comme ça c'est noté ici, si la valeur intrinsèque calculée grâce à cette méthode est inférieure au prix du marché, l'actif est donc considéré comme sous-évalué. Alors, l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? Je vous le définis ici. En fait, ça va reposer sur les fondamentaux économiques par rapport justement à un actif financier. Donc, on va regarder ce qui est en train de se passer sur le côté économique pour évaluer la valeur d'un actif. Mais l'objectif au final du fonda, ça va être de regarder la valeur intrinsèque de l'actif. Donc en gros, ça va être de comparer le prix de l'actif, ce qu'il est censé valoir et ce qu'il vaut au moment T où on va l'analyser. D'accord ? Et on va essayer de chercher justement sa valeur rapport au marché actuel par rapport à sa valeur réelle estimée. D'accord ? Et comme ça c'est noté ici, si la valeur intrinsèque calculée grâce à cette méthode est inférieure au prix du marché, l'actif est donc considéré comme sous-évalué. En revanche, si cette valeur dépasse le prix de marché, il est surévalué. Ok ? Donc en gros, ça veut dire qu'on va pouvoir anticiper l'évolution de notre actif en rapport avec l'économie réelle. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut se baser sur beaucoup de facteurs qu'on connaît. La plupart d'entre vous, vous suivez l'actualité, vous êtes au fait de ce qui se passe et donc vous êtes en mesure d'utiliser ces éléments, en tout cas au moins partiellement, pour pouvoir baser votre analyse sur du concret. Comme je vous l'ai expliqué, on va comprendre le prix du marché et le prix qu'on se fait actuellement dans le monde et par rapport aux événements économiques d'un actif. Et le comparatif nous permet de voir s'il y a une surévaluation ou une sous-évaluation. Et vraiment, c'est prioritaire.